n'enregistre pas. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Nous pouvons prier. Dans nos pères, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, ô Dieu de gloire. Merci pour ta sainte présence dans le Père. Au milieu de nos temps de Père, en nous, merci pour tes bénédictions dans le Père. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Merci parce que tu nous as fait grâce encore en cette journée, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Seigneur Dieu de gloire, pour tes bontés, Père, qui ne sont pas épuisées, pour tes compassions, Père, qui ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, tu les renouvelles dans nos vies. Tu les renouvelles encore pour nous en cette journée. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance et la magnificence dans le nom précieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Moi, je suis le frère Hervé du Cameroun. Moi, c'est le frère Francis de Paris. Moi, c'est le frère Jean-Pierre du Cameroun. Bon, nous avons l'honneur, une fois de plus encore, d'être en présence du frère Francis de Paris. Et nous allons profiter de cette occasion, n'est-ce pas, pour prendre son témoignage. Il a assisté à la première conférence des pasteurs qui a eu lieu du 12 au 16 février 2024. Et pendant que beaucoup de pasteurs sont déjà retournés dans leur pays, dans leur maison, et lui, nous avons la grâce encore de l'avoir au milieu de nous. On va profiter, n'est-ce pas, de cette occasion, n'est-ce pas, pour lui poser certaines questions. Et il va nous donner son témoignage qui servira, n'est-ce pas, d'édification à plusieurs, à nous déjà ici et à tous ceux qui vont écouter également ces témoignages par le biais des réseaux sociaux. Bonsoir encore, frère Francis. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Alors, amen. Bon, tu as tout l'honneur. Je ne prends pas il n'y a pas de, de protocole. Ok, du coup, moi, je vais raconter mon témoignage. Je sais que c'était lundi au mardi soir. Je n'avais pas cité le jour, en fait, mais je pense que, je crois que je tiens, je pas compris. Je ne me souviens pas particulièrement du jour, mais je sais que j'ai eu une expérience quand même assez particulière. Alors que très tôt le matin, je me suis levé pour prier pour moi, prier pour la famille, et prier pour comment l'esprit me conduisait, on va dire ça comme ça. Mais pendant que je priais, avec les yeux fermés, j'avais une vision. Subitement devant moi, j'ai vu des serpents apparaître, environ 5 serpents, on dirait des cobras. Mais je n'ai pas paniqué quand j'ai vu les serpents. Du coup, je suis resté dans la vision. Je les ai fixés vraiment droit dans les yeux. Je n'ai pas paniqué. Et dans mon esprit, j'étais tellement connecté, j'étais tellement figé sur eux que, subitement, j'ai vu, c'est comme une lame qui passait et ça allait trancher la tête directement. Ça coupait la tête de 5 serpents directement. Et après, l'esprit m'a encore transporté. J'ai regardé dans la cour de là où j'étais. J'ai vu comme des dragons qui sortaient du sol. Il y avait des bananiers dans la cour. J'ai vu des dragons qui sortaient. Je suis resté encore, j'ai fixé vraiment ces dragons-là. Je n'ai même pas paniqué. J'étais calme, j'étais assis. Comme si je leur disais, finissez de faire ce que vous voulez faire et puis vous dégagez. En fait, donc, je n'ai même pas paniqué. Voilà, je suis resté assis. Et je continuais ma prière, mais je la regardais, étant très, très, très concentré. Plus je me concentrais, focalisé, j'étais focalisé sur eux, j'étais un peu enragé dans mon esprit, en fait. J'avais un peu la rage, la colère quand je les voyais. Et du coup, c'est comme si quand au fur et à mesure que je me focalisais sur eux, il y a une épée qui sortait et qui coupait la tête de ces dragons-là. Je voyais à peu près 3 dragons qui sortaient, voilà. Et l'épée, elle les a tranché la tête subitement. Je ne voyais pas la lame, je voyais seulement les têtes qui tombaient. Directement. Pendant que je parle, je vois encore l'image qui me revient. Quand j'ai fini avec eux, directement, il y a un grand crocodile aussi qui est sorti. Quand le crocodile est aussi sorti, même scénario, je me suis fixé. Il suffisait, c'est là où je me rends compte que plus je fixais le regard, j'étais focalisé sur chaque objectif. C'est là où l'épée sortait pour pouvoir les découper en morceaux, en fait. Donc, j'ai compris que le plus important était de rester d'abord calme dans mon homme intérieur et d'être focalisé sur eux. Et plus je me focalisais sur chacun de ces éléments, l'épée sortait tout seul, sans que je ne commande, sans que j'ouvre la bouche. L'épée est sortie, l'épée a commencé à les découper, l'épée a tranché, découpé aussi les crocodiles qui étaient là. Après, le Seigneur m'a fait grâce aussi de voir un feu qui embrasait toute la maison, toute la concession.
Un peu comme s'il y avait de la paille au sol et que le feu est venu, ça a brûlé, ça a nettoyé, voilà, tout ce qu'il y avait dans la maison. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la maison où j'étais, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la construction où j'étais, mais c'est qu'il y a un feu qui est venu, ça a consumé, ça a nettoyé et tout. Et puis je me disais, mais waouh, c'est moi qui vois des choses comme ça ou bien c'est... Vous voyez, mais j'ai compris, tout dépend aussi de la confiance que nous avons dans le Seigneur et de savoir aussi que la conférence que nous avons eue ici, comme le frère Junior l'a aussi dit, il a dit il faudra juste activer le dynamisme, la dynamo, c'est-à-dire notre foi, et puis le Saint-Esprit fera ce qu'il a fait. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé en fait, juste rester. Oui, frère Francis, sans te couper, je comprends qu'en fait, nous sommes là dans une vision que tu es en train de raconter. Et véritablement, il y a dans les faits, le Seigneur vraiment a été ton défenseur face à ces serpents-là et à ces crocodiles qui ont eu la tête tranchée. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ça a lieu juste après la conférence? Juste après la conférence. Ok. Donc 3 jours après la conférence. 3 jours après la conférence. Mais je voudrais savoir, mais avant, dans ta vie spirituelle, dans ton vécu de tous les jours, est-ce qu'avant tu avais déjà eu à expérimenter ce genre de choses? Non, avant jamais. La conférence? Jamais. Bon, ça veut donc dire qu'après la conférence, là, tu t'es rendu compte que quelque chose de plus était en toi? Tout est en toi, oui. Bon. Avant la conférence, il fallait que je me batte. Quand je vois un truc comme ça, il fallait que je me lève et je dise, au nom de Jésus, je vous taille en pièces, je vous réprime, j'appelle le feu. Enfin, bref. Okay. Mais là, j'ai compris qu'on pouvait combattre, ouvrir la bouche. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Bon, je voudrais savoir maintenant. Déjà, je comprends que c'est pendant la conférence qui a eu lieu au Cameroun, à Japoma, pendant 4 jours d'affilée. Mais qu'est-ce qui déjà t'a poussé, t'a motivé à partir de la France pour le Cameroun? Je crois que c'est une motivation surnaturelle. Je ne peux pas dire, je peux pas expliquer en fait, parce que dès que j'ai entendu qu'il y avait cette sainte convocation, bon, bien sûr qu'il y a eu des témoignages des 21 jours, avant les 21 jours, après les 21 jours, ils disaient ah c'est bien et tout ça. Mais je sais que dès que j'ai été au courant qu'il y avait cette sainte convocation, premier réflexe même, j'ai envoyé le message à la sœur Grâce pour lui demander est-ce que je peux participer. Elle m'a dit bien sûr. Donc je ne me suis même pas posé des questions. La preuve même, si j'étais préparé, je suis venu, j'ai pas de vacances. J'ai pas de vacances. Donc là, je suis venu. J'ai une dette de vacances que je dois. Donc quand j'aurai les vacances, il va falloir que je rembourse tous les 2 semaines que j'ai pris. Voilà pour venir ici. Donc là, c'est la preuve. Donc je ne suis pas préparé. Dès que j'ai appris qu'il y avait ça, je me dit ah non. Il faut que je vienne aussi et que je participe à ça, quoi qu'il arrive. Juste que j'ai vraiment aussi... j'ai d'abord porté la conférence en prière pendant un moment. J'ai porté, voilà, que le Seigneur puisse se glorifier pendant cette conférence. J'ai vraiment aussi prié pour l'homme de Dieu, prié aussi que, voilà, que l'événement puisse se dérouler. Voilà, et je suis demandé au Seigneur que je ne reparte pas de la même manière dont je suis venu. Vraiment, je ne suis pas venu genre dans l'expectative, non. La preuve, depuis que j'étais là, pendant la conférence, j'ai presque pas prié. Pour qu'ils ne disent pas que c'est parce que j'ai prié pendant la conférence que le Seigneur fait ceci. Non. Bon, le Saint-Esprit a fait comme il voulait, que tout ne soit pas appuyé sur le fait que j'ai prié. Non. Que juste préparé, j'ai recommandé la conférence, que les choses soient faites. Et pendant la conférence, j'aurais pu dire que non, tout le matin je priais, je lisais la Bible, j'ai laissé le Seigneur faire ce qu'il a fait parce que déjà, à la base, quand le frère arrivait, il disait toujours « Bienvenue dans sa sainte présence ». Alors, le fait d'être conscient que nous sommes dans sa présence, qu'est-ce que tu vas faire encore de plus? Il fallait juste ça. Pour moi, il fallait juste s'attendre à lui, en fait. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, frère François. Bon, venons dans la conférence proprement dite, qui a eu lieu du 12. C'est vrai, il est vrai que le 12 février, nous étions dans l'entrée en matière. Et la conférence vraiment a eu lieu le 13 au 15 février. Bon, maintenant, pendant ces 3 jours de conférence, quelle a été votre expérience personnelle avec le Saint-Esprit? Ouais, je peux que dire waouh. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vu les gens tomber sous l'onction sur les petits écrans, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les réseaux sociaux. Bon, je me suis dit bon, c'est voilà quoi, sans expression particulière. Mais déjà, la première expérience que j'ai eue, c'est quand j'ai mis les pieds déjà dans le lieu où nous devons
nous devions résider pour pouvoir prier, chercher le Seigneur. J'avais une douleur déjà au niveau de la poitrine qui m'embêtait énormément. Je sais que pendant la conférence déjà, à partir du 13 déjà, quand le frère Julien est arrivé, je me suis rendu compte que je ne ressentais plus la douleur, que la douleur était partie. Je me suis dit, mais pourtant ça fait très longtemps que je ressentais cette douleur. Je me suis dit, bon, peut-être c'est ma pensée, bien peut-être. Voilà, mais là, la conférence est finie. Aujourd'hui, on est le 25. Et là, jusqu'à présent, je ne ressens pas la douleur, donc je ne vais pas dire que... Voilà. Et pendant la conférence, je me suis dit, bon, j'ai entendu que les gens ont bu, que les gens sont tombés et tout ça. Bon, Seigneur, je m'attends à toi, je vois ce qui se passe. Et puis le frère est venu, il m'a touché. Je me suis dit, bon, il m'a touché, bon... Quoi de plus? Il m'a touché un peu plus, bon, quoi de plus? Mais tout ce que c'est seulement que je me suis rendu compte qu'on était en train de me tirer par les pieds pour me ramener au milieu. Au milieu de tout le monde. J'avais perdu le contrôle de moi-même. J'étais conscient. J'ai dit dans mon cœur, mais vu mon gabarit, on me tire, comme je n'arrive même pas à me défendre. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que j'avais perdu toutes les forces, en fait. J'étais couché au milieu là, à un moment, c'est juste que je me suis retourné, j'ai commencé à tousser. J'ai commencé à tousser fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais me lever pour retourner à ma place. J'avais une perte totale, voilà, perte totale de mes forces et de mes moyens et tout ça. Et à partir de ce moment, je me sentais totalement vidé. Pourtant, à Paris, généralement, je jeûne depuis le mois de décembre. Je jeûne tout le temps. Je jeûne tout le temps. Après, je suis en forme. Mais ici, après seulement 2 jours, c'était comme si j'avais fait le tour de doigt là en courant. Je ne sais pas. J'étais vidé de toutes les substances de mon corps. Ce qui fait que même le soir, même quand le frère partait, était couché, même quand il a voulu me parler, je n'ai même pas pu décoller du sol. Il a dû demander aux gens de me laisser tranquille. Donc, il savait dans quel état j'étais. Après ça, quand je me levais, quand je marchais, je sentais que j'avais le vertige. Je dis, mais c'est pas logique. Donc, j'étais toujours j'étais sous l'onction pendant ces 3 jours. Pendant ces 3 jours, il peut dire 4e jour, et que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à articuler. Même quand je suis rentré, même à la maison, je sentais toujours que j'avais tout le vertige. En fait, je me suis dit, waouh, ces choses, ça ne se raconte pas, il faut le vivre pour pouvoir... Voilà, parce que généralement, quand on écoute des gens dire oui, il y avait l'onction, on m'a touché, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais la vivre, un peu comme Anne, comme on parle de Anne, la maman de Samuel, on dit, c'était comme si elle avait bu du vin, où le prophète lui a dit, fais passer ton vin. J'étais un peu dans cet état-là, un peu comme si j'étais sous. Voilà, c'était comme si j'étais sous. Parce que je n'arrivais pas à tenir debout. Il fallait que je rase les murs, même pour aller prendre mon bain. Il fallait que je me lave à chaque fois pour pouvoir récupérer un peu. Même jusque-là, c'était juste pour me laver et retourner me coucher, en fait. Voilà. C'est un peu mon expérience pendant la conférence et après la conférence. Parce que quand je suis retourné chez nous, dans la famille, même mon grand frère m'a dit, mais depuis que tu es là, mais nous on dort bien, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Il a dit, mais que depuis que je suis là, c'est calme, ils arrivent à bien dormir parce que je suis arrivé. Et ça montre qu'on a transporté, on a reçu, voilà, ça montre qu'on a reçu et qu'il y a des choses qui sont passées par la grâce de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. N'oublions pas que nous sommes toujours en présence du frère Jean-Pierre qui est là et à qui je vais passer le micro, qui a certainement quelques questions également à poser à notre frère Francis. Moi, frère Francis, je voulais savoir, le premier soir, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le premier soir, quand tu es arrivé, le même jour, et que le frère Julien avait prêché ce soir-là, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le même soir. Oui, c'est le 13. Oui, le 13, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Pendant qu'il priait sur toi. Il avait prié sur toi. Oui, il a prié sur moi. Oui, pendant qu'il priait sur moi, il savait juste que je faisais que vomir. Je faisais que vomir. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en fait. Parce que même ça, même vomir, je me suis dit, je vois toujours les gens vomir, mais moi je vomis, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je me sentais, j'étais totalement. Du coup, même pour comprendre moi-même, j'ai dû suivre l'enregistrement. Et quand je m'entendais tous ces vomis, je disais, mais donc c'est moi qui étais dans. Pour montrer combien de fois j'étais pas au contrôle des événements. Je savais seulement que je toussais, je me posais des questions.
Mais en écoutant encore l'enregistrement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que je me suis entendu crier et tout ça. Je me suis dit que rien ne s'était passé. Donc, ce soir-là, c'était... Je ne sais pas où j'étais, en fait. Je ne sais pas. C'est la première fois de ma vie que autre chose me contrôle. Parce que je sais que j'arrive toujours à contrôler ce qui se passe autour de moi. La preuve, j'arrivais même pas à m'asseoir. J'arrivais même pas à m'asseoir. Une puissance vraiment surnaturelle. Pas surnaturelle, pas comme dans les films, mais une puissance du Seigneur qu'on ne peut pas expliquer. Ouais, c'est ça que j'ai ressenti ce jour-là. Nous rendons grâce au Seigneur donc pour ta guérison. Je crois que le Seigneur t'avait saisi pour te purifier et te guérir. Et nous croyons entièrement dans la guérison du Seigneur Jésus-Christ et que tu l'as reçu. Amen. 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 Ok, frère Francis, je vais parler de ta, si tu me le permets, bien sûr, de ton vécu en tant que frère, en tant que chrétien du côté de la France. Oui. Déjà, dans quel milieu est-ce que vous vous réunissez en France et quelles sont les conditions? En France, déjà, avez-vous déjà expérimenté une telle manifestation de la part du Seigneur? Ou bien, comment ça se passe en général dans vos réunions quotidiennes? Dans vos réunions? Oui, bon, je vais parler sans citer la dénomination que je fréquente, voilà, parce qu'on n'est pas là pour... Oui, on est là, on est une famille, nous sommes un corps. Amen. Voilà, on est un corps, donc il peut y avoir le jour où le pied droit fait mal et que le pied gauche soit disponible à soutenir l'autre. Et les expériences spirituelles, c'est pas un niveau en fait. Et c'est par rapport à la disposition du cœur. Vous voyez, on peut être quelque part, aussi, même dans la dénomination où nous sommes. Parfois, on peut être aussi plus focalisé sur notre vie personnelle et on rate beaucoup de choses. Et ça nous empêche aussi d'expérimenter. Et pourtant, Dieu est là. Peut-être cette période-là aussi, je n'avais pas vraiment été peut-être concentré. Mais nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Parce que ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que je me déplace jusqu'au Cameroun pour expérimenter ça. Ouais. Donc, il sait, ou bien peut-être il a voulu que je vienne ici pour expérimenter ça, afin que peut-être mes frères dans la domination où je suis puissent aussi expérimenter aussi. Peut-être je suis le bon canal pour pouvoir leur communiquer ce qu'ils voulaient leur faire communiquer. Peut-être parce que les circonstances ne le permettent pas, peut-être ne sont pas aptes à capter ça par le sens d'une prédication, mais pour pouvoir vivre ça de manière pratique, parce que je suis avec eux au quotidien. Peut-être en voyant ce qui va se passer dans ma vie de manière quotidienne, ils pourraient aussi mieux comprendre ce qui se passe, alors que si on venait sur une prédication, leur enseigner ce qui se passe, peut-être que leur entendement n'est pas prêt pour pouvoir assimiler toutes ces choses-là. Alors que si on est au quotidien, en voyant comment les choses se passent, c'est facile pour eux de pouvoir assimiler aussi. Parce que la Bible parle aussi de pouvoir gagner des hommes en actes et non en parole aussi. Eux, sans parole aussi. Je crois aussi que c'est aussi ça aussi que peut-être le Seigneur voulait aussi faire. Quoique là où je suis, il y a des assoiffés. Il y a des assoiffés, des gens qui ne dorment pas, des gens qui dorment peut-être 1 ou 2 heures de sommeil par nuit. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Mais je sais qu'ici, j'ai rencontré des piliers, j'ai rencontré des baobabs par la grâce de Dieu. Vraiment, vous me challengez énormément. J'ai fréquenté des hommes de Dieu, des endroits. Mais votre consécration challenge, voilà, je vis vraiment l'acte des apôtres au milieu de vous, la vérité. Je vis vraiment l'acte des apôtres. Quand on parle de la communion fraternelle et la fraction du pain, l'amour, où tu arrives, voilà, on prend soin des uns et des autres. On n'est pas parfait, voilà, mais le Saint-Esprit nous aide à nous bâtir, parce que si on est parfait, il vaut mieux seulement aller rester au ciel directement. On dit le frère aiguise le frère. Voilà, ça veut dire à chaque fois qu'il y a une difficulté, une confrontation entre frères et frères, ça veut dire le Seigneur veut que tu passes à une autre dimension toujours. Voilà, parce que tu as compris, il va pousser ton frère à poser aussi un acte qui va te permettre aussi de mourir à toi et de passer toujours à une dimension toujours supérieure. Ça c'est certain. Toujours. D'éprouver, exact, ce que tu as reçu. D'éprouver tout ce que tu as reçu. La preuve, c'est que pourquoi quand ton orteil te fait mal, pourquoi tu n'arraches pas, du coup tu jettes? Puisque nous formons un corps. Donc ça prouve que tu es obligé de supporter de la même manière que tu supportes ton orteil qui te fait mal, tu es obligé de supporter aussi ton frère, voilà, qui a un comportement que tu n'agrées pas. Voilà, j'ai expérimenté cet amour fraternel-là
de manière palpable. C'est pas qu'il n'y en avait pas, mais parce qu'ici, on vit comme on est vraiment dans une maison, on est dans une domination, mais on vit vraiment en famille, avec les sœurs qui sont là, chacun connaît sa place, il y a cette fonction où c'est impossible que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Vous voyez, d'autres sont là, peut-être ils se disent que non, peut-être au milieu de vous ici, ils se disent que non, peut-être ils ne voient pas des choses particulières, qu'ils fassent très, très attention. Qu'ils fassent vraiment très attention, parce que tant qu'ils ne seront pas à l'extérieur, hors de vous, ils ne peuvent pas expérimenter la présence qu'ils ont reçue. Parce qu'ici, il y a l'onction qui a été déposée en chacun d'eux en fonction des grades, en fonction de l'utilité ou de la charge qui lui a été confiée. C'est là où l'onction se manifeste. Et peut-être nous vont se frustrer encore, peut-être que non, l'autre a plus d'onction, plus que moi. Non. La preuve avec, comment on appelle, celui qui a été tué, avec Étienne. Étienne n'était que diacre, mais il y avait une puissance qui se manifeste à lui. Et plus encore, il y a aussi Philippe, lui aussi, il avait une autre onction, est-ce que le Saint-Esprit arrivait à le téléporter? Mais on n'a pas vu ça au milieu des apôtres, que le Saint-Esprit a téléporté les apôtres. Mais pourtant, il a téléporté Philippe, lui qui était que diacre. Donc, mais si au milieu de nous, certains décident de sortir, aller déployer ce qu'ils ont reçu ailleurs ou conquérir ailleurs, ils verront vraiment que peut-être qu'ils sont... Il faut seulement qu'un endroit, il faut seulement déverser pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, pour de rester sur place et que ça crée de l'animosité en eux et tout. Mes chers frères ou mes chers sœurs, ceux qui nous écoutent, vraiment, je ne suis pas en train de taper sur vous, mais c'est la porte de sortie pour déployer tout ce que vous avez reçu. Croyez-moi, vous avez reçu quelque chose de puissant. Ce que le Saint-Esprit a choisi certaines personnes pour pouvoir faire ministère au milieu de vous. Et voilà, que chaque chose soit à sa place. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, il a dit, voilà, qu'on établisse des gens afin que d'autres s'occupent du ministère de la parole et de la prière, et que ceux qui doivent servir à la table le servent, ceux qui doivent balayer, ceux qui doivent courir, machin. Si nous prenons conscience de ça, les choses vont aller plus facilement. Tout le reste, ce n'est que l'inspiration, voilà, de l'ennemi. Vous êtes utile. Même si tu es présent pour venir, quand ton frère te voit, tu es utile aussi. C'est toujours une utilité, mon frère. C'est toujours une utilité. Moi, c'est ce que je crois. C'est pourquoi je suis resté très calme. J'ai observé et j'ai vu que tout est parfait. Pour vous, je ne sais pas parler, mais j'ai vu que tout est parfait. Tout était parfait. La preuve que Dieu a dit, David était un pécheur, il a tué, il a commis d'adultère, il a fait... Mais qu'est-ce que Dieu dit? J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que ton cœur exprime? C'est ça que Dieu regarde d'abord le plus, malgré tes erreurs. C'est ce qu'il a fait avec David et ce qu'il fait aussi. Moi, je pense que c'est ce qu'il fait avec beaucoup d'entre nous, que chacun ne regarde pas ses incapacités et tout. Nous sommes bénis, il y a une puissance là où nous sommes. Vous n'avez pas... C'est très rare, c'est très rare ce que vous vivez ici par rapport à là où je... C'est très rare. C'est très rare, vraiment. C'est très rare. Et puis vous avez une nourriture succulente, une nourriture spirituelle succulente ici. C'est ça qui m'a capté, qui m'a permis d'être au milieu de vous. Vraiment. Vous avez de très beaux conducteurs, vraiment, surtout mes deux frères qui sont là. J'ai beaucoup aimé vos messages. Et comme je vais les réécouter, vraiment. C'est pas pour vous flatter, j'ai beaucoup aimé vos messages. Et le frère, il y a lui, le frère Jacques, Sengando, c'est qu'il a, oui, aussi. J'ai beaucoup. Vous êtes vrai, vous êtes naturel. Ça montre que le Saint-Esprit utilise parce que quand vous êtes en train de prêcher, vous êtes totalement, subitement vous changez, vous n'êtes plus la même personne. Après que vous ne prêchez plus, après je vous regarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand je vous vois debout, vous êtes annoncer la parole, vous voyez, le Seigneur est merveilleux. Vraiment, cette expérience pendant cette conférence, elle était extraordinaire. Le Saint-Esprit a fermé ma bouche. Que je ne dise pas que c'est parce que j'intercédais la nuit, je suis au Saint-Esprit suppléant. Je suis resté calme et il a fait ce qu'il a fait et les témoignages parlent d'elles-mêmes, par la grâce de Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Frère, tu vas encore me permettre de te poser une question. Oui. Tout à l'heure, quand tu racontais le songe, tu as dit que, en fait, quand les serpents et les crocodiles se sont présentés à toi, oui, tu as juste gardé ton calme. Oui. Mais je veux te poser la question, est-ce que sous d'autres cieux, pas sous d'autres cieux, qu'est-ce qui te permet, où est-ce que tu as trouvé cette ressource-là, ce sang-froid pour rester calme face à un danger imminent? Des serpents, quand même, c'est pas des amis de quelqu'un, 5 serpents, et puis des cobras, des crocodiles après.
Mais ce calme-là, d'où est-ce que tu puisais cette ressource-là? Oui, avant qu'on ne parle, quand le frère Junior elle a beaucoup insisté quand même et que quand même j'ai pris conscience de ça, ce qui fait que non, sur ce côté-là, c'est vraiment resté en moi. Quand il a dit, vous avez reçu quelque chose, il suffit juste de l'activer. Ça, je l'ai accepté avec foi. Ça, je l'ai accepté vraiment, vraiment, vraiment avec foi, sans tergiverser. Mais la question que me posait, c'est comment je devais mettre ça en pratique. Comment je devais mettre ça en pratique. J'ai vraiment accepté cette parole quand il a dit, vous avez reçu vraiment la puissance, mettez seulement en activité. C'est pourquoi je me suis permis d'imposer la main sur mes neveux ou bien sur mes nièces et tout. Puisqu'il a dit, dans quel but il a dit? Alors, s'il a dit et que je ne veux pas, je ne sais pas. Puisqu'il a dit et que je l'ai accepté et que je crois vraiment à cela. La seule limite, c'est que je ne mette pas ça en pratique. Mais je l'ai tellement accepté jusqu'à ce que pendant quand je priais, quand j'ai vu les serpents apparaître, ça m'a plutôt mis en colère d'avoir peur. Et ça m'a dit, comme si je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ici pendant que je suis en train de prier? Donc, genre, il me dérange, en fait. Donc, c'est pas le genre, je me dis, oh, les serpents, comment je vais faire? Non. Un seul instant, et ça m'a dit, en fait, c'est genre comme s'il me disait, approchez seulement, moi je vous attends. Dans ma tête, approchez seulement, moi je vous attends. Je suis resté focalisé, donc j'avais une sainte colère en moi. Je crois que c'est dans cette sainte colère, cette foi, je crois, parce que je veux prendre la gloire du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit voulait aussi m'enseigner aussi. Oui, donc je suis resté concentré comme sur le serpent. Dans mon esprit, je les regardais, donc je sentais même mon corps se bloquer en moi, en fait, limite même. Fusée fixé comme directement, j'ai senti l'épée sortie, il taille la tête, la tête d'un coup, tac, 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 directement. Pareil aussi quand j'ai vu aussi les 3 dragons là, je suis resté focalisé, je n'ai même pas réfléchi, je suis focalisé, je les regardais. Même chose, l'épée encore, on dirait que plus je me concentrais, la puissance de l'épée là venait encore, et ça allait couper aussi la tête au même moment. Et quand en plus je vois le crocodile, il dit aussi lui aussi, bon voilà, même chose, je me fais le genre où j'ai un peu bougé dans ma chaise, où j'étais un peu, j'étais assis au bord de mon lit comme ça là, et je priais, juste au moment où je ferme les yeux, puis je les vois. Tout de suite, subitement, je n'étais pas agité pour dire oui, qu'est-ce qui se passe, machin. Voilà, j'étais vraiment, j'ai reçu cette parole, le frère Junior a dit, vous avez reçu, je vous le dis, vous avez reçu quelque chose de particulier. Je me suis juste appuyé là-dessus et j'ai hâte d'arriver. Voilà, quand je vais retourner, pour voir comment le Seigneur va me conduire par sa grâce. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Bon, une autre question, mon frère, si ce n'est pas exagéré. Non. Bon, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un, à partir de ton songe, qu'est-ce que tu peux conseiller à un frère qui évidemment aussi a cru en Dieu, qui a foi en Dieu et qui passe par exemple par des situations similaires, soit sur le plan physique ou même bien alors sur le plan spirituel, parce qu'il est clair que dans ton cas, ton calme provient simplement du Saint-Esprit, oui. Et il s'est occupé, n'est-ce pas, de tes ennemis. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire concrètement face à un chrétien, un frère, une sœur qui passe par des situations difficiles, par des épreuves, ou bien qui a face à elle des circonstances qui ne sont pas à son avantage? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller dans ce cas-là? D'y aller par la chair ou bien comment faire? La première des choses que je peux dire, c'est que le diable, ça va pour rien que l'ennemi ou le diable vit dans les ténèbres. Parce qu'il faut que lui se cache pour pouvoir t'attaquer. Tu vois, c'est la première des choses. Mais la Bible dit que tu es une lumière. Tu as vu, donc il faut qu'il se cache. Or, si tu demeures vraiment dans cette lumière-là, première des choses, parce qu'il ne faut pas trop compter seulement sur la prière, autre chose, on va intercéder pour toi. Donc, toi, comme tu as ta part d'abord à faire. Tu as vu, il y a d'abord, prendre d'abord conscience que tu es d'abord un enfant de Dieu, d'abord conscience. D'abord, il ne faut pas qu'on te dise que oui, tu es un enfant de Dieu. Et après, tu dis que non, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu et tout ça là. D'abord, cette assurance-là. Mais d'abord, la première des choses, quand on a une situation un peu similaire que la mienne, Satan ne vient pas pour te chatouiller. Quand il vient, c'est pour finir avec toi. S'il vient, c'est pour te faire du mal. Or, s'il est venu aujourd'hui et que tu as senti seulement que tu as eu un bobo et que ça veut peut-être depuis 1, 2, 3 jours, il ne fait qu'attaquer et tout ça, ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. C'est plus, tu vas le laisser de la marge, c'est là qu'il va seulement profiter pour pouvoir s'introduire.
et pouvoir te dominer. C'est tout ce qu'il peut faire. Or, s'il n'a pas réussi à te tuer depuis ce temps-là, ça veut dire qu'il ne peut rien te faire. La première des choses, parce qu'on dit, c'est la foi, c'est l'échange entre le monde spirituel et toi. D'abord, la première chose, c'est la foi. La Bible dit résister au malin. La Bible ne dit pas combattre au malin, ou bien combattre le malin, ou bien combattre le. Elle dit, la première chose, c'est de résister d'abord. La première chose, tu résistes d'abord. Et tu es sûr d'abord de ta position. D'abord, il ne faut pas que tout de suite les choses se passent. On se dit, oh, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. C'est vrai, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, bon, mais aussi la Bible dit dans le psaume, parce que le psaume 105, je ne sais pas où il dit, il a donné la terre aux hommes. Donc, quoi qu'il arrive, le pouvoir de commander, de obéir, ça t'appartient. La première des choses, ça t'appartient. Il a dit, le ciel appartient à Dieu, oui, mais la terre appartient aux hommes. Donc, c'est la première des choses, d'être conscient. Donc, pas de panique. Pas d'abord, première chose, pas de panique. Parce que s'il vient, c'est pour te tuer. S'il vient et qu'il est aujourd'hui, et que c'est demain qu'il revient, ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Plus tu vas paniquer, plus... J'ai donné une expérience une fois, j'étais malade, j'avais tellement prié, j'avais tellement machin, j'étais même pas dans la foi comme aujourd'hui. À un moment donné, puis je me dis, ça y est, c'est bon. Comme je vous le dis, je me dis, ça y est, c'est bon, je m'en fous, j'en ai marre de prier pour mon corps. J'avais l'angine, j'en avais marre de prier pour ça. Je dis, Seigneur, en tout cas, mon corps t'appartient, j'en ai marre de prier pour cette situation, tu t'occupes de ça. Je suis passé à autre chose. Après, moi, je me rends compte que je n'étais plus malade, que j'en avais plus rien. Je dis, ah oui, donc, c'est vrai. La confiance aussi en Dieu. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est juste la confiance, voilà, de savoir qui on est. On est dans la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Aucun père ne peut laisser son enfant. Voilà, périr. C'est juste d'abord la confiance, pas d'abord la prière, d'abord la confiance. De dire ou bien de dire, toi qui me menaces à nuit, attends, je prends mon temps, je vais m'occuper de toi plus tard. Juste dire ça là, ça effraie l'ennemi. C'est déjà, voilà, pour moi aussi. D'abord le calme et la prière après. Amen. Ok, je ne sais pas si le frère Jean-Pierre a quelque chose encore à ajouter. Bon, ça c'est ma question pour chuter, pour terminer maintenant. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait venir au Cameroun, n'est-ce pas? Parce que nous avons entendu à plusieurs reprises et dans les enseignements sur Bambaïba, l'homme de Dieu dit les cieux du Cameroun sont ouverts. Quelle attraction au Cameroun? Bon, pour toi, frère Francis, si tu as quelqu'un, une connaissance, un ami, un frère là-bas en France qui voudrait se rendre au Cameroun également pour pouvoir toucher du doigt, palper tout ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu lui donnerais comme conseil? Ne venez pas pour compter sur l'homme. Si vous venez pour regarder l'homme, il vaut mieux reprendre votre pied d'avion et rentrer sur la France. C'est tout. Ne venez pas compter sur l'homme. Parce que l'homme aussi, lui aussi, des fois, le Saint-Esprit le surprend, lui aussi. Si vous venez pour compter sur l'homme, vous dites que oui, j'attends que l'homme vienne, il faut savoir que le Saint-Esprit a permis à son serviteur de laisser aussi des personnes qui l'aident à porter cette charge aussi sur place. Vous pouvez venir sur place, votre délivrance, votre vie change au travers des conducteurs qui sont sur place aussi, parce qu'ils ont vraiment l'esprit de sagesse incroyable aussi. Donc si vous comptez seulement sur l'homme, sur le frère Junior, quand vous venez au Cameroun, vraiment, il vaut mieux rester dans votre pays et ne pas bouger. Comptez seulement sur le Saint-Esprit. Recommander, écoutez d'abord l'enseignement d'abord bien, parce que voilà, il ne faut pas venir dans l'émotion. Il y a des enseignements qui passent, écoutez, parce que lui ne vous fera pas de cadeau, il va juste vous cracher la vérité. Si votre cœur n'est pas prêt à recevoir la vérité, vraiment, je pense pas que ça vaut la peine de vous déplacer. Écoutez les enseignements et voir si ces enseignements se pouvaient supporter. Vous allez venir ici à un moment donné même, peut-être il ne va même pas vous saluer, il va même pas vous saluer, il va juste passer comme ça. Comment l'Esprit le conduit? Peut-être vous serez choqué et dire, ah, machin et tout. Vous savez qu'on a fait un homme de Dieu, c'est comme l'Esprit le conduit. Vous allez trouver son jour où il est calme. Vous allez le jour où il est vraiment sous l'onction, où il est speed, où il parle très rapidement. Voilà, il faut apprendre à connaître. Moi, j'ai pris le temps de discerner qui il est. Ce qui fait que je suis très calme. Je suis très à l'aise avec lui, c'est très calme. Avant, celui qui veut venir ici, écoute d'abord les enseignements et s'attendre au Saint-Esprit. Il ne pas s'attendre à l'homme du tout. Et commencez toujours par les personnes que vous avez rencontrées sur place, à rencontrer chacun et à observer si vous avez des questions, aller vers eux et apprendre beaucoup d'eux.
Et c'est là, parce que si vous arrivez, si vous n'êtes pas sympathique avec celui qui vous accueille, en qui le maître de la maison, entre guillemets, a fait confiance, je ne sais pas si vous allez recevoir la portion qu'il faut de la part de celui pour qui vous êtes venu. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, c'est d'abord la clé. Moi, j'ai une question, frère Francis. Oui. Vu en tant que serviteur du Seigneur, Oui. et vu ce que le Seigneur a fait pour toi ici au Cameroun, parce que nous sommes certains que tu rentres en France étant baptisé du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu as écouté les enseignements. Qu'est-ce que, c'est que la parole de l'homme définit son avenir, l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Qu'est-ce que toi tu promets au Seigneur de faire, vu le milieu où tu te trouves et ta nouvelle façon de le servir? Qu'est-ce que tu promets au Seigneur? Qu'est-ce que tu projettes faire avec le Seigneur et tout ce que tu as reçu ici? Avec cette base de Bambaïba que tu as reçue. La première des choses, la communion dans le Saint-Esprit. Parce que son serviteur a parlé du reformatage. Donc, c'est dans un processus de reformatage à zéro. Je sais pas, avant, j'ai prié 3 heures, j'ai commencé à prier vraiment comme un enfant. 30 minutes et je progresse au fur et à mesure. Je ne parle pas sur la base de la connaissance que je connaissais, qui se marchait. Je parle vraiment, il a parlé de reformatage et de la communion avec le Saint-Esprit et que le seul livre qu'on lit, c'est la Bible. Je parle vraiment sur une nouvelle et qu'il y a beaucoup de choses que nous avons mis en place sur le Saint-Esprit. On parle maintenant afin qu'il nous repositionne véritablement. Mais je ne dis pas comme avec le cœur qui brûle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Oui, beaucoup de choses. Ça veut dire de prendre vraiment la conscience d'être conduit par le Saint-Esprit. D'être conduit par le Saint-Esprit parce que beaucoup ont mis des choses en place. Après, ça devient lourd à transporter, parler de l'avant. Après, les gens vont dire oui, quand je fais les choses, je ne suivais pas, je ne m'écoute pas. Et du coup, ça suit des divisions. Alors que si on commence par cette repentance la repentance et le reformatage de ce qu'on avait, de ce qu'on était auparavant, repentance, reformatage de notre système de pensée et la communion du Saint-Esprit. Pour moi, je pense que le Saint-Esprit va nous positionner là où il faut. Et quand son serviteur a parlé de succès, le succès ne peut que, voilà, selon sa volonté, le succès selon sa volonté d'abord. Je ne parle pas vraiment avec un programme a priori, mais je parle à la base d'être conduit. Voilà, être conduit et être soumis aussi par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis en présence du frère Francis de la France et du frère Jean-Pierre de Douala au Cameroun. Moi, je suis le frère Hervé. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il a fait. Nous rendons grâce au Seigneur alors pour tout ce moment. Amen. Merci Seigneur. Tant de Père, nous te rendons grâce pour tout ce qui a été dit ici, ce moment. Merci pour le témoignage de notre frère Francis qui nous édifie ici, tant de Père, et qui édifiera à coup sûr, tant de Père, plus d'un. Père, tout cela par qui, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant, cette voix parviendra, tant de Père, nous prions, tant de Père, que tu disposes les cœurs de chacun, ici comme ailleurs, ici comme au-delà des frontières, Père, de notre pays, le Cameroun, Seigneur, que les messages de notre frère que nous venons de recevoir, n'est-ce pas, puissent apporter un plus, booster la foi de quelqu'un, booster, galvaniser, tant de Père, la foi de plus d'un, et que tout cela soit fait pour ton honneur, uniquement et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.